Bonsoir à tous. Je peux dire même bon après-midi. Aujourd'hui, nous sommes le 2 juin 2026. Merci beaucoup à vous tous. L'analyse de ce matin se passe dans des informations chaudes. Il y a un restaurant qui est au coin de l'avenue du marché et Tombalbaye, dans la commune de Gombe. Ce restaurant s'appelle Kanya, c'est-à-dire fourchette. Et ce restaurant se trouve dans un immeuble, dans le même immeuble avec Télé 50. Il y a la nuit d'hier ou d'avant-hier, il y a des personnes non autrement identifiées qui sont arrivées. Il paraît qu'ils ont mis du feu dans ce restaurant. Le garde qui était là a dit que ces gens disaient que c'est le restaurant de Joseph Kabila, alors on brûle ça. Ça, c'est l'information qu'on a eue. Mais la partie de Télé 50 et les autres bâtiments n'ont pas été atteints. Le restaurant a été atteint, mais la cuisine a été préservée et on ne sait pas jusque-là, c'est lui qui peut faire ça. Ma première analyse, on se pose la question, il y a marche mercredi. C'est possible que ce soit le genre de la marche. Je ne peux pas accepter que ce soit du côté du pouvoir, parce que le pouvoir a toutes les opportunités de saisir les biens de Kabila. Ils ont l'armée, ils ont la police, ils ont tout ça. Ils n'ont pas besoin de brûler. Ils vont juste arriver, ils saisissent ça et puis c'est fini. Qui va empêcher? Vous avez le pouvoir. Pourquoi le pouvoir va aller brûler? Moi, je me pose la question. Quelqu'un qui a l'armée, quelqu'un qui a le pouvoir, ils ont tout. Est-ce qu'ils ont besoin de brûler? Ils n'ont pas besoin de brûler, ils n'ont pas besoin de saboter les choses de Kabila. Ils vont seulement saisir et puis c'est fini. Donc moi, je pense qu'il doit y avoir peut-être un groupe de gens qui ont fait ça pour soulever les gens, pour montrer que, ah voilà, Félix commence à détruire les choses de Dieu. Qu'est-ce que Félix va faire avec un restaurant de Joseph Kabila? Qu'est-ce que l'UDPS va faire avec un restaurant de Joseph? Alors que il y a beaucoup de biens ici qu'on suspecte être des biens de Kabila. On ne les a jamais touchés. Kingakati est là. On n'a jamais brûlé ça. Pourquoi l'UDPS va aller brûler un restaurant? Ou bien alors les partis présidentiels? Moi, je suis en train de suspecter qu'il y a un groupe de gens qui voulaient faire ça pour soulever les gens afin de préparer la marche de mercredi. Et il faut faire attention. Je demande à la police de faire très attention avec les actes de vandalisme. Ils sont prêts à sacrifier même certaines autorités, à sacrifier même certaines personnes, même à tuer des gens, juste pour soulever les gens, afin qu'il y ait un grand soulèvement à Kinshasa. Il faut faire très attention à tout ce qui se passe dans la ville. Ça, c'est la première analyse. La deuxième analyse, c'est le point de vue de Vital Kamerhe. Et d'ailleurs, Olivier Kamita, toi-même, dit les pacificateurs ont capitulé. Ça, c'était la façon qu'Olivier Kamita s'est moqué de Vital Kamerhe pour dire que les pacificateurs ont capitulé. Pourquoi? Parce que Vital Kamerhe a souhaité qu'on puisse changer la constitution. Pourquoi? Il dit que si la constitution ne s'adapte pas, cette constitution qu'on avait, la première constitution qu'on avait, c'était une constitution de l'après-guerre. Elle ne s'adapte plus à la réalité du pays actuellement. Et là, il est très intelligent. Il l'a dit avec intelligence. C'est une constitution de l'après-guerre. Ce n'est pas la même constitution qui doit être faite aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on avait fait la constitution en fonction des belligérants, pour satisfaire les belligérants. Il y avait Bemba de l'autre côté, il y avait les M23, il y avait les CNDP, il y avait les Rwandais, il y avait tout le monde dedans. On devrait faire une constitution pour satisfaire les belligérants de la guerre, afin qu'il y ait la paix. Mais ce n'était pas une constitution pour le développement du pays. On l'avait fait pour satisfaire les belligérants. Imaginez un peu avec toutes ces réclamations de Kagame, ce qu'il est en train de réclamer aujourd'hui. Il réclame même les minéraux de Rubaya, qu'on lui donne même 50% des recettes de Rubaya. Dites-moi, vous pensez que pendant ce temps-là, Kagame était toujours là, il n'avait pas mis quelque chose dans la constitution pour qu'il ait une part de lion? Si aujourd'hui, seulement de notre vivant, nous sommes conscients, il est en train de nous réclamer des minéraux de Rubaya. À combien plus forte raison quand la constitution a été faite, où nous, on n'avait même pas la conscience de comment on avait fait la constitution? Qu'est-ce qui empêche qu'ils aient mis beaucoup de choses là-bas que nous ne pouvons pas voir? C'est juste une question. Moi, j'adopte ce que Vital Kamerhe a dit. La constitution qu'on a faite en 2006, c'était une constitution de l'après-guerre. Elle ne s'adapte plus pour les pays actuellement. Et ça, je félicite Vital Kamerhe. Bien qu'Olivier Kabitatou ne l'a pas félicité. Ça, c'est le point de vue de Vital Kamerhe. C'est son point de vue. Je vous ai dit la fois passée. Laissez libre, que chacun ait son point de vue. Si toi, tu n'es pas d'accord, c'est ton problème. Si l'autre est d'accord, c'est ça la démocratie. Vous avez aimé la démocratie. Vous-même, vous devenez encore dictateur. Non. Vous êtes un peuple, aimez la démocratie jusqu'à la fin. N'aimez pas la démocratie partiellement. Vous devez aimer la démocratie jusqu'à la fin. La démocratie, c'est le respect de l'opinion de l'autre. Vous devez respecter. Alors, l'opposition pourrait être en marche demain. Bon, d'après ce qu'ils ont dit, est-ce que c'est une marche? Est-ce que c'est une ville morte? On ne sait pas ce qui va se passer. Vont-ils marcher? Il y a des gens qui, Prince Penga a dit que non, qu'aucun véhicule ne sorte et tout ça. Bon. Le problème, c'est lequel?
il y a une possibilité. Soit l'opposition va s'enterrer éternellement, et ils vont donner à Félix raison pour dire que non, il est si populaire, ou soit l'opposition va se ressusciter. Il faut que l'opposition réussisse la journée de demain. Si demain les gens sortent et qu'ils travaillent, et que la marche n'a pas réussi, ça sera une grande honte pour l'opposition et ça sera une grande perte pour l'opposition. Donc, Fayoulou a risqué quelque chose sur sa vie politique. En tout cas, je pense que c'est un grand risque qu'il a pris. Donc, s'il ne réussit pas à arrêter la journée de demain, je pense que la RDC va oublier l'opposition. Hein. Et demain, nous allons voir ce qu'on dit, l'opposition a pété. Nous allons découvrir si Félix avait raison ou bien si c'est Fayoulou qui avait raison. Donc, si Fayoulou rate la journée de demain, en tout cas, les gens vont oublier Fayoulou et même toute l'opposition. Tout le monde sera oublié. En tout cas, tout le monde sera oublié. C'est fini, ça sera fini pour l'opposition. Dans ce pays, ça sera fini. Et ça sera l'autorisation à Félix de faire la constitution, de changer la constitution. S'ils ne réussissent pas demain, ça dit indirectement, ils autorisent à Félix de changer la constitution. C'est ça ce qu'ils ont bien, ils n'ont pas bien calculé. Ils n'ont pas bien calculé. Donc si demain ils échouent, ils autorisent indirectement Félix de changer la constitution. Ils doivent réussir, à tout prix, ils doivent réussir la journée de demain. S'ils ne réussissent pas, bon, ça c'est leur problème. Alors, une autre actualité chaude, c'est les jugements de Chiwewe, John Numbi et 4 autres hauts gradés de l'armée. Vous voyez, beaucoup de gens ont dit que non, voilà, on est en train d'arrêter le gens arbitrairement. Non. Arrêter quelqu'un arbitrairement veut dire, hein, l'arrêter sans jugement ou sans quoi. Par exemple, il dit qu'Apenda a été arrêté, il n'a pas été jugé pendant autant d'années qu'il était en prison. Il n'y a jamais eu de procès pour lui. Vous voyez Arma Tungulu, par exemple, qui avait été tué, on ne sait pas. Il paraît qu'il avait jeté une pierre sur la voiture de quelqu'un. Il n'a pas été jugé, on l'a arrêté et puis il a disparu. On ne sait pas qu'est-ce qui s'était passé, comment il est mort, dans quelles circonstances il est mort. C'est ce qu'on appelle arrêter quelqu'un arbitrairement. Vous voyez? C'est-à-dire, vous arrêtez quelqu'un sans jugement ou sans quoi, allez, directement. Il faut qu'il y ait un procès. Et c'est ce qu'on est en train de faire dans cette république. Les généraux, Chiwewe va se présenter, il va se défendre. John Numbi va se présenter s'il sera là. S'il n'est pas là, il sera condamné comme Joseph Kabila. Les autres hauts gradés qui seront là, ils seront présentés. Ce n'est pas une arrestation arbitraire. Tout le monde est là, il a son jugement. Vous voyez un peu. Et les pays doivent marcher comme ça. Le droit de l'homme doit être respecté. Je ne sais pas s'ils sont en prison en Dolo là, ils sont maltraités, je ne crois pas. Mais au moins, ils ont droit à un procès équitable. Et ils auront leurs avocats, ils vont se justifier et les autres seront libérés. Vous allez voir qu'après le procès, il y a plusieurs qui seront libérés. Il y a plusieurs qui vont rester en prison. Mais en tout cas, chacun aura un procès. Donc maintenant là, ils doivent se préparer tous aussi à un jugement qui est en train de venir. Donc ça, c'est une information qui est correcte. Alors, une autre information parmi les actualités chaudes, ce sont les États-Unis. Ils viennent de décider que la RDC soit retenue parmi les 20 pays ou bien les 20 centres de traitement des visas en Afrique. Notre RDC devient un centre de traitement des visas aux États-Unis. Parce qu'en fait, depuis un certain moment, les États-Unis ont changé de politique. Ils se sont dit, nous ne pouvons pas avoir des ambassades pour les ambassades, même dans des pays où nous n'avons aucun intérêt. C'est mieux que nous puissions activer des ambassades dans des pays où nous avons un intérêt. Et parmi ces pays qu'ils ont choisis, la RDC est aussi choisie parmi les 20 centres de traitement des visas en Afrique. Donc, parmi nous, c'est un avantage. Au lieu que vous puissiez voyager, aller au Cameroun. À un certain moment, on allait au Cameroun pour le traitement des visas. Actuellement, en RDC, les visas américains seront traités. Bon, les choses sont en train de se préparer. On sera informé pour la suite. Mais c'est déjà une décision. La RDC a été retenue parmi les pays qui traitent les visas. Alors, l'autre chose, la dernière information, c'est ce qui va se passer bientôt à Goma. Les Nations Unies vont envoyer des experts qui vont descendre à Goma pour commencer les enquêtes. C'est pourquoi nous disons aux enfants de Goma, tous ceux qui ont des vidéos, vous avez des endroits où on a fouetté les gens, on a violé des femmes, vous avez une vidéo. Les enquêteurs sont en train de venir. On va faire des enquêtes partout. On va questionner des gens pour tous les massacres, pour toutes les violations des droits de l'homme. Alors ne cachez rien. Donnez toutes les vidéos que vous aviez enregistrées là. Les Nations Unies vont venir bientôt à Goma pour traiter les cas de tous ces massacres, enfin, de donner une conclusion. Ce qui fait que dans les jours qui viennent, Nanga pourrait être arrêté pour aller à la CPI, et même Kagame qui est le commanditaire de tout ça. Surtout avec les déplacés de guerre interne, plus de 6 millions d'habitants qui ont été déplacés à l'interne, sans compter le nombre de morts, des maladies, des viols, des violations de droits humains. Et c'est terrible. Donc, attendez-vous à des grands procès dans le monde et à des grandes arrestations. Nous y allons, peut-être lentement, même que vous ne voyez pas.
mais voyez seulement les choses qui arrivent. Merci beaucoup et à la prochaine.